adorer parce que Christ a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Là où nous sommes, nous pouvons adorer le Seigneur. Crions gloire à Jésus. Dis-moi merci au Seigneur. Mes frères et sœurs et amis, pour ce mois, vous savez déjà que c'est un mois nouveau, le mois de juillet. On est 6 juillet aujourd'hui, donc nous devons avoir un nouveau thème. Mais nous avons fait de petits arrangements. Nous n'allons pas commencer avec le thème de ce mois aujourd'hui. Nous aurons la possibilité d'introduire le thème de ce mois, c'est dimanche prochain. Le thème, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Il est important de chercher à connaître Dieu car il y a un auteur qui nous dit que même quand nous serons dans l'éternité, nous ne pouvons pas encore fin connaître toute bagaille sur bon Dieu. Est-ce qu'on avait matin? Même dans la gloire, nous ne pouvons pas fin connaître toute bagaille sur bon Dieu. Amen. Parce que bon Dieu était un mystère, c'est le plus grand mystère qui existait, c'est Dieu. Ce matin, nous avons un enseignement. Juste avant de passer à la table du Seigneur, la Sainte Seine, nous avons un enseignement sur la Sainte Seine. Et nous croyons que bon Dieu a béni à travers l'enseignement ça matin. Nous disons merci avec tout le monde qui vient adorer bon Dieu dans l'espace là et tout le monde qui a suivi, nous qui a partagé et qui a béni à travers le service nous sur Facebook et YouTube, ou même qui peut faire ça, qui a suivi nous la caille des écrans, capable continuer à faire ça, afin que d'autres personnes soient capables de bénir dans le service ça matin. Nous allons parler, notre enseignement va tourner autour de la Sainte Seine ce matin. Nous avons un texte, nous avons un verset et la lecture a été déjà faite. Nous allons considérer une péricope, une partie, un verset du texte qui avait été déjà lu. Verset à considérer, il dit comme ça. C'est Luc 22, verset 19. Il dit ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin, pour ton enseignement. Enseigne-nous afin que, Père de gloire, nous capables nous-mêmes enseigner petit tout qui rassemble matin, ou bien qui attendait au bien loin, Père Tout-Puissant. Que grâce ou accompagnez-nous au cours de enseignement ça, matin ça, sous Sainte Seine que où tu es institué, Père de gloire, non seulement pour apôtres et disciples, mais pour ton Église glorieuse. Nous te bénissons pour ta grâce ce matin. Merci pour ce dimanche qui comptait parmi les dimanches bénis de notre vie, de notre existence, Seigneur. Bénis ces femmes, fais-nous grâce ce matin. C'est la prière que nous t'adressons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Église dise Amen. Frères et sœurs et amis, nous savons tous que le corps humain a besoin de substances nutritives pour survivre. Aussi des exercices physiques pour pouvoir rester en bonne santé. Et si le corps physique a besoin d'être entretenu, il en est de même pour notre âme, pour notre esprit. Si nous avons besoin de prendre soin de nous, si nous avons besoin de bien manger, faire sport pour que le corps en bonne santé, l'âme nous tout, l'esprit nous tout, nos besoins nourrir. La prière, la parole de Dieu, le jeûne nourrissent notre esprit et notre âme. Mais aussi, il y a la Sainte Seine qui est un nutriment spirituel et symbolique qui nous aide dans notre relation avec Dieu. La parole de Dieu est importante. Le jeûne, la prière, sont importants. Mais aussi, il y a une ordonnance que Jésus-Christ a quitté pour nous. Tant que cette scène que nous avons parlé de matin, qui est important en pile dans la relation nous avec bon Dieu. Oui, la Sainte Seine est une ordonnance sacrée. Alors ça c'est le sujet, la Sainte Seine, une ordonnance sacrée. Oui, c'est une ordonnance sacrée. Je vais vous dire ce matin, nous devons respecter cette ordonnance. Amen. Nous devons respecter l'ordonnance. Amen. Il est important pour nous respecter l'ordonnance. Pourquoi devons-nous respecter cette ordonnance, mes frères et sœurs et amis, les enfants, fils de Cépha?
les frères fidèles serviteurs, dans une analyse profonde de ce texte, nous allons voir quelques raisons pour lesquelles nous devons respecter cette ordonnance ce matin. Et nous ne allons pas chuter sur tout verset. Nous allons chuter seulement sur un mot, un verbe dans le verset pour nous voir comment il est important pour nous respecter l'ordonnance que Jésus-Christ était instituée. Et dans le fin verset, dernière partie, elle dit: faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Nous ne pouvons pas même prendre tout petit bout de phrase, mais nous prêter seulement sur faites ceci. Car lorsque nous aurons encore à continuer l'enseignement, le mois prochain, on a parlé de l'autre partie, on a péricope ça. À travers ce texte, à travers cette portion d'écriture, cette péricope, qui est en train de parler ici? Qui est-ce qui a écrit ce texte? Nous trouvons cette partie dans le livre de Luc, bien sûr. Et je dois vous dire ce matin, Luc n'était pas un disciple qui suivait Jésus-Christ. Il n'est pas parmi les 12 qui suivent Jésus-Christ de près. Luc était un médecin, il ne suivait pas Christ de manière oculaire. Il n'était pas un témoin direct de Jésus-Christ. Et Luc a mentionné ça au début du livre de Luc. Luc chapitre 1er, verset 2. Il dit comme ça que mon évangile est inspiré de ceux qui suivaient Jésus-Christ dès le commencement. Lorsque Luc a dit ça dans le premier chapitre du livre, il a parlé de disciples qui ont suivi Jésus-Christ de près. Ces disciples qui ont donné l'information pour être capables d'écrire le livre. Et nous voyons que le livre de Luc, il fait partie des livres, des évangiles synoptiques. Donc il raconte l'histoire et la vie de Jésus-Christ, même Jean-Matthieu fait, même Jean-Marc fait. Donc il y a une ressemblance. C'est ça que fait évangile synoptique. Donc l'évangile de Jean est un peu différent de trois premiers évangiles. L'évangile est inspiré de la vie, monsieur, ça a suivi Jésus-Christ de près. C'est lui-même que tu questionné pour être capable d'écrire le livre. Luc présente Jésus-Christ comme le Fils de l'homme. Et il met l'accent sur l'humanité de Jésus-Christ. Et la sensibilité de Jésus-Christ aussi. Moi, je pense peut-être c'est parce que Luc était médecin. Luc 22, verset 9, se situe dans un moment crucial. Texte ça que nous lisons pour vous matin, verset 19. Alors, il est situé dans un moment crucial. Qui moment que l'itérien, c'était le dernier repas de Jésus-Christ avec ses fils, avec ses enfants. Quand il était pour le manger avec eux pour une dernière fois. Et dans le moment ça, il a institué la sainte scène que je dis à nous observer, que nous avons utilisé toute l'église. Et cette scène, il y a plusieurs noms que vous avez, soit plusieurs traductions bibliques, ou après le repas pascal, la dernière scène, la sainte scène, le repas du Seigneur, l'Eucharistie, la table du Seigneur. Tout ça, c'est le nom que vous avez, cette scène. Donc, pendant le repas, ça était important dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était pris un temps pour instituer la Sainte Seine, qui est un acte symbolique et spirituel dans la vie du Seigneur Jésus. Et qui est une obligation que Jésus-Christ fait, non seulement avec les disciples qui vivent dans le temps ça qui passait déjà, mais une obligation pour l'Église d'aujourd'hui. Faites ceci en mémoire de moi. On a prêté sur faites ceci. L'auteur Luc, il parlait de Jésus. Jésus qui est le Dieu incarné, le chef de l'Église, le berger fidèle. Cette portion est chargée de sens spirituel. Le son ça que Jésus-Christ a baillé là. Il est chargé de sens spirituel, de sens théologique et de sens communautaire tout. Il t'a montré comment pour agir dans la communauté chrétienne. Faites ceci. Ici, le verbe faire, il conjugué en mode impératif. Impératif, c'est un ordre qui est adressé avec un monde. Impératif, dans la langue française, c'est une injonction que vous faites avec un monde. Injonction, c'est une obligation que Jésus-Christ fait. Les disciples, chaque fois nous avons possibilité pour nous rassembler, nous devons faire ça. Dans l'église a dit, nous avons fait ça. Donc, ce n'est pas seulement pour disciples, mais
dans le temps Jésus-Christ c'était comme si un ordre eschatologique, c'est-à-dire dans le temps à venir, l'église doit continuer à faire ça. Donc aujourd'hui, nous devons faire ça. Jean que Jésus-Christ, il était prescrit là. C'est une injonction. C'est un ordre que Jésus-Christ baille. C'est une obligation pour son église, son corps glorieux. Lorsque Jésus-Christ dit faites ceci, il n'est pas demandé membre de l'église là, celui qui l'a rencontré, monde qui fait la paix ensemble avec lui, monde qui accepte lui, monde qui baptisé dans les eaux du baptême. Il n'est pas dit comme ça, est-ce qu'on a fait ça? Il n'est pas demandé est-ce qu'on a fait ça? Mais c'est une obligation. Chaque fois que vous rencontrez entre frères et sœurs, nous devons faire ça. Longtemps, lorsque l'église à peine prend naissance, c'est chaque fois monsieur réuni, qu'on fait ça. Ou bien chaque semaine, qu'on fait ça. Maintenant, coutume nous en Haïti, aujourd'hui, nous faisons chaque mois. Il y a l'église qui va faire chaque mois, qui fait plusieurs fois dans un mois. Mais nous-mêmes, ici, nous plus faire chaque mois. Donc chaque fois nous rencontrer, c'est un impératif, une obligation de faire ceci. Jean-Christ l'a demandé, faites ceci. Jésus-Christ pas dit où, il pas demandé est-ce que vous voulez faire ça? Ça veut dire matin, comme on doit toujours disposer lorsque ma vie à l'église là. Ça veut dire matin, l'église doit toujours disposer lorsque vous réunis. L'état plus bon. Si vous sentez ou pas disposé pour participer dans cette scène qui se repas Seigneur, la table du maître pour t'arrêter la caillou, ou bien si vous avez un problème avec le monde, vous sentez cœur ou pas disposé. Qui est le plus important? Adorer dans la cantique ou du moins être prêt pour participer à la table du Seigneur? Jésus-Christ n'a pas demandé qui sort au café. Mais il dit, son obligation, chaque fois que vous rassemblez, vous devez faire ça. Maintenant, il est important pour le chrétien, pour nous vivre une vie qui est accordée à la parole de Dieu, pour nous vivre une vie dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes toujours prêts pour nous faire ça. Ça, Christ l'a dit, faites ceci. À nous faire ça. Nous sommes toujours disposés pour nous faire ça. Depuis où tu réponds avec appel Seigneur, où tu dis oui Seigneur, je veux te suivre. Où tu dis Seigneur, oui, moi je veux plonger dans les eaux du baptême. C'est un ordre pour toi. C'est une obligation pour toi. Pour capable participer dans le repas Seigneur, dans le corps Seigneur, avec sang Seigneur. L'église doit toujours dans condition pour le répondre avec ordonnance. Mes frères et sœurs et amis, je ne sais pas quoi ça fait dans ces phares, mais il y a des églises, certaines fois, lorsque le moment ça, pour nous respecter l'ordonnance arrive, il y a des gens qui ne pas facile l'église. Parce que ils pensent, ou du moins, ils connaissent que ils n'ont pas de condition pour venir dans la table, Seigneur. Ils n'ont pas de condition pour approcher devant la table, Seigneur. Là, ça, est-ce que vous pensez au remet Jésus-Christ? Parce que les gens qui remet Jésus-Christ, les sacrifier pour répondre avec appel maître, avec ordonnance Seigneur. Ou pas cap marron pour cette scène. Et tout le monde qui a marron pour ça, ou cap marron tout un jour pour royaume ciel là, parce que ça qui est péché, on venir dans la table Seigneur, il a un péché sous chemin salut. Amen. Ça qui est péché, empêcher au procher devant face Seigneur pour communier, pour prendre pain avec vin qui symbolisait corps avec sang lit. Il a empêché tout pour entrer dans le royaume. Non. Maintenant, tout le monde qui est intelligent, on connaît, on doit préparer pour capable faire ça, Seigneur a demandé, pour capable obéir avec ordonnance. Jésus-Christ a ordonné à ses disciples de répéter ce geste. Donc, on ne peut pas 2-3 mois passer, ou pas jamais de possibilité pour venir dans la table, Seigneur, pour venir dans cette scène, ou pas dire tête ou rien. 6 mois passés, ou pas jamais capable de venir dans la présence Seigneur pour dire que je veux communier avec le Seigneur. Je dis, je veux quitter, je veux abandonner, ça ne fait pas approcher devant la table. Il est bon de te questionner ce matin. Est-ce que trop de temps pas passé? Est-ce que ça kébem non? Des fois ça kébem nous on pas rien non? Juste on dit habitude, on dit colère, oui, on fait des fois. Et puis ça fait le dire comme ça que je ne vais pas venir dans la table Seigneur
sous valoriser l'évangile, la parole de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, ou a fait des efforts et ou a préparé. Parce que tout le monde qui prépare pour entrer devant la table, là, pour participer dans le repas Seigneur, ça veut dire que vous préparez pour le royaume. Amen. Matériel bon pour nous préparer. Nous. Et ça, c'est une préparation qui a montré que l'Église, là, il a préparé et il attend l'avènement du Fils de Dieu. Son ordonnance sacrée, c'est un impératif, une injonction. Faites ceci. Ici, Jésus lance un appel, une action immédiate et future. J'en sorti là, il a dit disciples, faites ça, Kounia, et l'église qui peut suivre chaque fois, il y a gagné pour, il y a réuni, il doit faire ça tout. Je me dis au matin, j'ai ça que l'église doit faire. Il y a deux relations. Il y a une relation verticale et une relation horizontale. C'est pour ça, c'est la signification de la croix de Jésus-Christ qui forme ça. Il y a une forme verticale, il y a une barre verticale et une barre horizontale. Donc, lorsque nous venons devant la table, à nous montrer que nous en accord, en harmonisation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vertical, en haut, en bas. Et lorsque nous venons tout le montrer que nous avons une relation avec frère nous qui sont ensemble avec nous, frère nous n'a pas la main. Des fois nous baillons la main, en plus le monde baille la main, mais non pas la main ça, il pas gain l'amour. Comme moi rencontre avec vous dans espace m'a sorti à me la main, même pas quel l'amour dans cœur pour. Même pas qu'à tolérer, même pas qu'à vraiment ouais. C'est comme ça que vous ou pas prêt pour faire ça, pour répondre avec ordonnance ce matin. Vous devez corriger le cœur, corriger la vie, tout ça fait de manière profonde. De manière profonde à la gloire de Dieu. Texte ça que Jésus-Christ a partagé avec ses disciples à l'église jeudi. Il n'est pas seulement une description que Jésus-Christ a fait, mais c'est une prescription. C'est une prescription que lui a bail l'église. C'est un mode de vie que l'a quitté pour la communauté chrétienne. Et nous supposons toujours respecter parole ça. Faites ceci. Dans la caille, dans notre travail, dans l'école, on est supposé dire, t'es tout, on doit faire ça. Lorsque moi après le fini, moi je après le fini, ou après l'entrée dans nouveau moi je dis dans cœur, moi après le faire ça. C'est l'heure qui arrive pour me faire ça. Ce moment me tape ça, c'est mon bon Dieu changer et transformer la ville là. Il a préparé corps, cœur, nom, l'esprit. Au jour le jour pour participer dans la table Seigneur. Maintenant la réponse à la question, que devons-nous faire? Qui ça bon Dieu mandé? Qui ça Jésus-Christ mandé pour nous faire? Ça le mandé pour nous faire. Le simple c'est prendre pain qui symbolisait corps et prendre vin qui symbolisait sang et faire une atmosphère spirituelle. Et leur fait ça, il y a une signification symbolique. C'est comme si on dit Jésus-Christ, pour l'amour que vous prouvez envers nous, pour l'amour prouvé envers famille, moi reconnaissant envers vous-même, et l'amour ça, moi partager de manière réciproque avec vous. Ou aimez vous quitter toi nous mourir pour moi, et d'accord pour m'entrer dans le sang. Ou quitter toi nous vivre par la vie pour moi, d'accord pour me partager le corps de Jésus-Christ. Ou pouvez avoir l'amour réciproque avec Sauveur là. Des fois, nous chantons cantiques, mais est-ce que nous respectons? Est-ce que nous appliquons ça nous dit dans le cantique? Avec ce Sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Pendant que vous dites, ou besoin pour changer l'automne en été, ou besoin pour changer la situation, changer la saison dans la vie. Mais ou pas prêt ou même pour changer, pour venir participer dans le repas là. Pour chanter cantique, ou même d'abord, il faut que vous soyez capable d'appliquer la parole de Dieu. Faites ceci. Et maintenant, Seigneur, je vais faire ça, oui. Je vais faire ça. Dans la vie, mon matin, mais Kounia, avec toi, je veux demeurer constamment. Parce que tu peux changer les saisons de ma vie. Les mauvaises saisons, tu peux les transformer. Saison la pluie va tomber, on va faire la pluie tomber, symbole de bénédiction. Saison que payer l'argent, on va voir l'argent, symbole de bénédiction.
et m'appliquer parole ou, je crois qu'on va faire ça à la gloire de Dieu. Dis Seigneur, je voulais faire ça. Seigneur, je voulais faire ça. Frère Maxime, si vous êtes membre de l'église là, et vous refusez de participer dans le corps de Jésus-Christ, dans la table ça qui symbolise une communion avec Jésus-Christ, c'est un manque d'amour que lié. Et pour quantité, pour grosseur l'amour ça que Jésus-Christ l'éprouve à l'égard de nous-mêmes, pour ne pas faire ça, ça veut dire que nous ne pas aimer bon Dieu. Moun qui aime faire sacrifice. Ça m'a dit à la pile monde connaît, le président Berzius connaît. La plus qu'on prend nous dehors, sous nous chirer parce que nous moun nous aimer. Lorsque nous pouvons marier tes fiancés, faut aller nous faire des sacrifices. Les jours fêtes arriver, même si il y a mauvais temps, faut nous cadeau à aller parce que c'est le monde qui cher avec nous-mêmes. C'est même bagaille là lié. Donc, si vous aimez Jésus-Christ, lui demande pour faire des sacrifices. La parole du Seigneur. L'étude de la parole du Seigneur qui a fait dans le temple chaque mardi. Le jeûne qui c'est un moment de préparation d'une nouvelle percée. Sauf ensemble avec lui. Lui demander pour faire des sacrifices lorsque vous aimez Seigneur Jésus, vous aimez bon Dieu là, il faut faire des sacrifices. Si vous êtes membre de l'église là tout, ou pas de temps pour venir dans la table là, ça veut dire que vous parlez faire sacrifice pour bon Dieu. Et vous êtes content si chaque jour, bon Dieu t'a dit, on fait sacrifice pour lui. Si mon Dieu t'a dit que, soit moi dans ma parole demain si Dieu veut, cœur t'es content, mais est-ce que vous êtes content pour faire bon Dieu plaisir au matin? Il y a l'autre problème encore, il y a des gens qui ont participé quand même, mais ils ont participé de manière indigne, de manière injuste. C'est un péché. Là, on montre que vous n'avez pas de respect pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre sacrée, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. On montre que vous n'avez pas fait aucun cas de lui, ou pas respecté, malgré qu'on connaît que vous n'êtes pas propre, mais impur, vous venez participer quand même dans ta Seigneur. C'est une honte. Car David a dit, qui pourra monter à la montagne? Ça, c'est la montagne de l'Éternel, la présence de l'Éternel. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élève jusqu'à son lieu? C'est celui qui a les mains et le cœur, qui ça dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Parfait mounoué, préfère au chita, préfère au chita dans place où, parfait mounoué, pas venir pour faire mounoué. L'heure qui est possibilité pour purifier le cœur ou approcher. Si mais ou pas propre, si non ou pas propre, si vie ou sale, ou pas besoin de venir. L'heure font préparation adéquate, on va approcher, bon table Seigneur. Leur participer dans la table Seigneur, ou dit Seigneur, moi songe l'amour pas, moi songe corps ou te bail sous la croix pour moi, moi songe sacrifice ou moi songe Jean te remet moi. Et si vous aimez Jésus-Christ vraiment, vous faites ça avec un cœur pur, avec la foi, avec une vie sincère, avec un amour qui est vraiment profond. Faites ceci. Faites ceci n'est pas un simple mot. C'est petit, nous avons dit ça, mais c'est un appel spirituel, un commandement divin. Frère Maxime, l'église là, nous devons sacrifier nous pour nous participer dans le moment ça, dans le repas ça. Église, filles et fils de Cépha, les personnes qui nous suivent partout sur l'internet, les réseaux sociaux, préparez-vous toujours à avoir la possibilité de participer à la table du Seigneur. Et ce sera pour vous toujours une bénédiction. Une bénédiction pour moi, pour vous, pour l'église là. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.